Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Tu me trompes? Dis-moi si tu me trompes. Hein? De toute façon, je le sais. Je sais. Sois sérieuse, dis-moi. Mais je te trompe pas! C'est Brigitte! Une copine de boulot! Oh, ça va, oui? On peut vivre, on peut respirer, oui. Bon, ben voilà, elle avait la main sur ma cuisse, et alors? C'est de la complicité, c'est de l'amitié, ça s'appelle enrichir ses relations, Tu vois le mal partout, toi, à chaque fois, c'est sous pression, quoi. Bon. La question du jour est la suivante. Comment savoir que votre partenaire, copain, copine, vous trompe? Haha. Comment est-ce qu'on fait? On lui pose des questions, on mène une enquête, on appelle le FBI. C'est ce qu'on va aller vérifier aujourd'hui en interrogeant des gens au hasard. Voilà. Donc n'oubliez pas de souscrire, laisser des likes, partager, commenter et bien sûr merci d'être toujours aussi un peu plus nombreux. C'est du bonheur. C'est parti. Comment savoir que votre partenaire vous trompe? Ça se voit sur son visage en général. C'est pas faux. La culpabilité quand il rentre à la maison, je sais pas. Et en général, je pense qu'on peut s'en rendre compte ou on peut peut-être éviter la tromperie parfois. Comment savoir que votre copain ou copine vous trompe? Je pense que ça doit jouer dans les gestes, les attitudes qu'il a, la façon de se comporter. Ouais, je pense que c'est déjà ça. S'il y a des secrets, il commence à nous cacher les choses aussi, je pense. Aussi, il y a de ça. Déjà, il garde son téléphone dans la poche toute la journée et toute la soirée. C'est un premier signe. Je pense que il y a pas mal de signes. Elle peut, par exemple, comme elle me trompe elle peut être vite jalouse de, par exemple, si je vais voir une autre fille, elle peut se dire un psychoté et se dire que c'est elle que moi aussi je fais pareil. Ou... Comment savoir que votre partenaire vous trompe? Au regard. C'est une réponse effectivement. On sera plus distant. Ouais, la distance, j'aurais dit pareil aussi. Le La fuite. Pardon. La fuite aussi. Un comportement fuyant. Comment savoir que votre partenaire vous trompe? Si vous aviez cette suspicion là. Je sais pas. Je sais pas. Déjà voir comment il réagit avec moi, s'il est moins, moins tactile, moins attentionné, etc. Et voilà quoi, j'essaierai de voir des signes. Mais après, s'il le cache bien, c'est compliqué. Le comportement. Oui. Et les amis, c'est hermétique, ils vont collaborer avec lui quoi. Ouais, je pense. Je pense. Là, c'est une bonne question. J'espère qu'il sera déjà honnête avec moi. Et comment le savoir sans qu'il me le dise? Va falloir voir ses potes. Des trucs comme ça, je pense. La défiance, c'est le meilleur moyen que la personne se referme. Oui, exactement. Que ça crée une déception, il aille voir ailleurs. Tromperie, quoi. Il voit que vous n'avez plus confiance en lui. Voilà, exactement. Donc il passe à l'acte. Il veut chercher de la complicité ailleurs, quoi. Voilà, c'est ça. Comment savoir que votre partenaire vous trompe? Je pense que ça se sent dans son attitude, dans sa façon d'être. Je pense que à un moment de la relation, il y a des choses qui vont changer, sa manière de se comporter, d'être avec peut-être au niveau des câlins, des bisous. Après, ça se sait pas forcément sur le moment, des attitudes, mais je pense que ça se sait à force, quoi, à force de temps. Puis peut-être que si on tombe sur une personne honnête, elle nous le dira et après, pourquoi pas s'arranger avec ça. Mais je pense que ça peut s'éviter. C'est-à-dire? Beaucoup de communication, pas se mettre la pression aussi, et puis discuter. Ouais, pour moi, communiquer c'est important sur ses envies, sur ses désirs, sur plein de choses en fait. Vous voudriez dire qu'on se met des œillères un peu? Je pense qu'on se met des œillères et je connais beaucoup d'amis à moi qui, pour des trucs tout bêtes, vont pas dire à leurs copines qu'ils sortent le soir, alors qu'en soi il n'y a rien de grave, qu'ils font rien de mal. Il y a un autre petit signe aussi. Soudain on reçoit beaucoup de cadeaux. C'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure.
Gros changement. Gros changement dans les fleurs et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau, ça faisait 10 ans. J'achète ton silence. Le comportement, avant toute chose. Ouais, moi je pense que ça change. Enfin, si dès le début ta copine te trompe, non. Enfin, ça va pas changer, mais si de base ça fait genre 1 ou 2 ans que t'es avec, là, je pense, ouais. Même sans faire exprès, elle s'éloigne et toi tu sens le truc venir. Et si elle vous fait plein de cadeaux d'un coup alors qu'elle en fait jamais? Voilà, c'est pareil, c'est un truc qui change, donc je lui ai demandé pourquoi, si elle va forcément me tourner autour du pot, me répondre bizarrement. Une personne qui n'est pas à l'aise avec une situation peut éviter justement qu'on lui pose des questions, donc ça peut être une situation de fuite et ça aussi c'est un signe qui peut prouver qu'il y a quelque chose à dissimuler en fait. Et s'il a son téléphone dès qu'il sonne, il le garde collé contre lui, comme ça il veut pas que vous le regardiez. Je penserais que c'est qu'il est au téléphone avec sa maman. Voilà. Non, qu'est-ce que j'avais dit? Je serais pas avec quelqu'un qui est avec sa maman. D'accord. Je serais pas avec quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone. De toute manière. Ça collera pas. Oui. En général, c'est quelque chose qu'on perçoit pas, puisque c'est le principe d'être trompé. Ouais. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en place quelque chose pour vérifier? Bonne question, je sais pas. Quand on a un petit doute. Bah, c'est peut-être un peu barbare, mais je pense que le téléphone, c'est un bon moyen de savoir. L'ordinateur aussi, on peut regarder un petit peu l'ordinateur. Ok. Après, ouais, c'est ça, le téléphone, les réseaux. Ouais, les réseaux, vraiment, on peut voir un petit peu par rapport aux followers aussi, sur Twitter, par exemple, Instagram. Ouais, même Facebook aussi. Moins maintenant, mais ça marche encore. Je sais pas, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas encore arrivé moi, donc je touche du bois. Côté fuyant, le regard fuyant, et puis parfois des questions qui peuvent déranger. On peut 2-3 fois poser une question et à travers ce qu'il va répondre, on peut se dire bon ben là il y a un truc un peu particulier, mais c'est vraiment du ressenti. Oui, c'est ça. À travers une réponse, on peut sentir un petit brin de mensonge ou nervosité, de faux fuyant, de nervosité aussi. Oui. Quel genre de questions par exemple? Là, ça me vient pas parce qu'en fait, j'ai jamais été confrontée directement à une suspicion. Donc, quel genre de questions? Non, c'est vrai que ça me vient pas là. Chérie, où es-tu? Tu devais être là. Ah ben écoute, dans la réponse, on sent qu'il y a une petite gêne. Voilà. Au téléphone, je sais pas. En soi, il faudrait fouiller, mais c'est pas très éthique. Exactement, donc vous êtes plutôt du genre à faire confiance? Oui. Bah sans confiance, je pense qu'il n'y a pas de couple. Comment est-ce que, un peu on va dire le détecter, alors le comportement, si vous fait plein de cadeaux d'un coup? Ah je sais pas, moi je pourrais me faire avoir peut-être. On peut tous, hein, par définition, on est tous, on le sait jamais, hein, puisque c'est le principe, mais... Ça dépend comment sont faits les cadeaux et... Si on demande bah, pourquoi tu fais ça, bah rien, je sais pas, ça peut être parfois un peu de... S'il lâche pas son téléphone par exemple? Moi le téléphone je m'en fiche, mais s'il me laisse pas accès à son téléphone, si je veux par exemple, je peux chercher un truc, j'ai plus de batterie, et que je sens un truc un peu genre non, bah là je vais me dire ok il y a des trucs qui a caché. Mais sinon non, je suis pas trop réac sur ça, ordinateur, téléphone. Mais je pense ouais on peut trouver avec... la peur dans le regard ou si on veut pas nous laisser toucher à des affaires ou qu'on nous fait des cadeaux d'un coup sans raison pour flouter un petit peu le truc. Et puis il est jamais disponible. Oui, par exemple, s'il est pas dispo, oui c'est clair. Ouais. Fouiller le téléphone peut-être, mais moi je crois en la confiance donc je pense pas que j'irai fouiller. C'est ça l'histoire, c'est que généralement la tromperie c'est pas trop officiel quoi. Donc le téléphone c'est le premier truc. Ouais. De quelle manière est-ce que vous procéderez? Je sais pas, j'essaierai de trouver son empreinte pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Par exemple quand il dort, je prends ton petit doigt, je le mets sur le téléphone. Vous insistez sur le téléphone, il garde son téléphone tout le temps collé proche d'elle. Ah voilà. Si c'est vrai, non là c'est sûr, enfin c'est sûr. Après moi je suis quelqu'un qui fait assez confiance à la personne, donc si je suis pas du style à vérifier dans le téléphone etc. Donc si elle l'a fait, voilà, elle me le dit, on en discute et après on voit ce qu'il en suit. Je pense qu'on finit par le découvrir. Oui, ça doit se sentir. Tout finit par se découvrir effectivement. Peut-être via l'entourage, demander aux personnes quoi, ce qu'ils pensent d'une telle. Généralement on le voit pas en fait, donc
c'est votre avis qui compte. Hein. Ouais, mais je pense que ça dépend, ça se ressent. Si on est vraiment en phase avec la personne, je pense que ça se ressent au bout d'un moment. Ouais. Donc poser des questions un peu habituelles et puis ressentir un peu le changement, essayer de voir un changement d'attitude. Ouais, un changement dans le comportement. Oui, les amis, c'est plutôt fidèle, donc je pense pas qu'ils me le diraient si jamais il y avait tromperie. Donc je sais pas. Qui vous fait plein de cadeaux du jour au lendemain? Bah, ça dépend de la nature de la personne. Si jamais il a l'habitude d'en faire, c'est très généreux. Et s'il n'a pas l'habitude d'en faire? Oui, effectivement, ça peut paraître suspect. Sauf s'il doit se rattraper pour ça autre chose. paraîtra suspect, oui. Il se posera des questions. Ouais. D'accord. Oh mince, si je lui dis que je sors, elle va encore me... Il y a une peur limite de son partenaire. Voilà. Ouais, la communication donc. Hein. Ouais, je dirais la communication. Vous voudriez dire que la tromperie peut-être part aussi d'un manque de communication? C'est de la faute de personne, la tromperie, à part du trompeur. Mais, et encore, parfois non. Mais je pense que ouais, la communication et se dire où on en est, ou même si, moi je sais que si jamais je ressens quelque chose pour quelqu'un d'autre que mon compagnon, bah, je vais le dire à mon compagnon. Alors, et je vais pas le tromper. Moi je pense que l'attitude ça marche. Hein. Ça change aussi, si le comportement de la personne change au fil du temps aussi. Si elle est plus distante, ou si on voit qu'elle se sépare un petit peu, qu'elle se détache, qu'elle s'en fout. Vous diriez de pas trop se mettre des œillères et voir si l'attitude change, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelque chose qui va pas, ouais, tout à fait, c'est ça. D'accord. Non, moi je sais, ouais, si l'attitude change, même si justement quelqu'un qui d'habitude n'est pas trop à offrir des cadeaux, machin, puis d'un seul coup qui change du tout au tout, je pense que c'est un bon moyen de savoir. Disons que vous avez raison, oui, effectivement, généralement on le sait pas, mais ouais. C'est vrai que en ce qui concerne, si on a un peu la suspicion, ouais, voilà, c'est... comment procéder pour essayer d'enquêter? Ah, d'enquêter. Si on a des potes en commun, c'est plus facile, on demande, mais... Ah, sinon c'est chaud, moi j'irai pas dans le téléphone de la personne. C'est ce que généralement, c'est ce qui revient souvent. Ouais, c'est le plus simple à faire, mais ouais, faut regarder dans le téléphone. Si t'es quasiment sûr, tu peux regarder. Après, sinon, je pense que c'est compliqué quand même. Hein. Mais je pense que la relation, elle se dégrade forcément. Si toi tu sens qu'il y a un truc et que ça s'avère être vrai, je pense que ça se sent quand même un minimum. Après, moi je pense que ça peut être une intuition, il n'y a pas forcément des signes extérieurs, un ressenti, voilà, quand on est un petit peu sensible. Après, bon voilà, avoir peut-être la possibilité de vérifier, mais plutôt une intuition pour moi. Je pense que son attitude change forcément. Et dès que, si moi je lui pose des questions, si elle est direct sur la défensive, tout ça, voilà, je pense que c'est ça. Ça m'est jamais encore arrivé, j'espère que ça m'arrivera pas, mais je pense que c'est ça qui fait que après je sais pas. Les questions, peut-être si vous posez certaines questions qui le mettent mal à l'aise, qu'est-ce qui rend nerveux? Alors déjà, si je pose la question de est-ce que ça te dérange si je vais voir un ami garçon et que ça le dérange, c'est que potentiellement lui de son côté, s'il va avoir une amie fille, il peut se passer des choses. C'est pas faux ça. Donc moi déjà, s'il voit de l'ambiguïté dans l'amitié fille-garçon, je vais me dire bah dans ce cas-là, t'as pas d'amie fille en fait, voilà. Ouais, des trucs comme ça. Ok. Merci beaucoup. Non, pas du tout.